Le 11 juillet 1953, les Français ne se doutent pas que l'effort consenti par le gouvernement à lutter contre l'alcoolisme va mettre en péril 40 ans plus tard la tradition de la distillation familiale. Les personnes ayant acquis ce jour-là un droit à la distillation sont de plus en plus rares, et la bonne goutte aussi. Il est 6h30, Hervé Lavière, Sophia Simone. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce RCN News, 6h, 7h, 60 minutes d'information. Des milliers de Britanniques sont attendus ce matin dans l'église de Liverpool près de Liverpool. C'est une marquise de la Bellevaudot, comme disait toujours, étant jeune. Mais ça se perd. Et dans le temps, il y en a beaucoup, j'étais en Montureux. Ben, c'est pareil, ils ne connaissaient pas sous le nom de Martin, ils connaissaient que sous le nom de Marquis, quoi. C'est périmé, on vous supprime insensiblement les privilèges. On appelle ça les privilèges des bouilleurs de cru, mais on vous les supprime insensiblement. Et puis après la mort du... Mettons comme moi, j'ai le privilège, quand je suis foutu, le privilège, il est foutu avec moi. Mes enfants n'ont plus le droit d'en faire. Il pourrait mettre des droits un peu moins forts et puis laisser la liberté de distillation, c'est tout. On serait quitte d'apporter des eaux de vie étrangères, des alcools étrangers qui ne sont pas meilleurs que la fabrication de fruits, la fabrication familiale. Ce qui empêche les jeunes aussi, c'est le droit, le privilège, qu'on ose appeler le privilège, qui n'est pas un privilège, puisque c'est un dû. On devrait être libre de distiller les fruits de notre récolte. Mon copain, là, il cuit au bois et il faut que ça mijote. Il ne faut pas que ça coule à grosse zombie, là, comme on dit des fois, que ça mijote. Il faut que ça file, Et on repasse, on fait la goutte en deux fois, c'est-à-dire on tire les premières eaux et puis on repasse une deuxième fois. En principe, les gens qui veulent faire attention, et il y en a beaucoup qui font attention, qui ne distillent pas n'importe quoi, qui le font avec amour, qui le font avec sérieux, et bien on arrive à faire des alcools de grande qualité. Et puis je ne crois pas que c'est ça qui encourage l'alcoolisme ou qui développe l'alcoolisme. Il y a tellement d'autres choses qui favorisent l'alcoolisme.
Après chaque cuite, on est obligé de litrer les petites eaux, les litrer et puis voir le degré et les déclarer sur le livre à chaque coup. Et comme je viens de remettre l'eau en route, je suis obligé de mettre l'heure, pareil, et la quantité que j'ai remis dedans. De toute façon, il n'est pas mouillé. Je ne crois pas. Par le temps allons. Bon. Nous d'abord. Tiens-toi debout, ne fais pas le corps. Il met à côté, il a vu, bon. Oui. Oui, j'avais déjà parti ça. Ah ben, Et j'ai dit, moi, rien, c'est croyant. ok. Un bordel. Ok. Bon, tu vois. On a dit les bouilleurs de cru, c'est eux qui sont les favorisent l'alcoolisme. Quand on pense qu'en 1960, on importait 5000 hectolitres d'alcool pur, en 1990, on en importe 450 000 hectolitres. 9000% d'augmentation, de qui on se fout. Et on nous dit encore qu'on est les pourvoyeurs de l'alcoolisme, alors que nos producteurs, eux, ont perdu 75% de leur production. Une fois que mes parents, eux, ne seront vraiment plus là, puisque j'ai déjà plus mon père, j'ai plus que ma mère, une fois qu'elle sera disparue, eh ben, ma foi, le droit de distillation n'existera plus dans la famille, on ne distillera plus du tout, donc la tradition se perdra, les vergers, ben, on les laissera, on abandonnera, on conservera que quelques arbres fruitiers pour les conserves, pour les confitures, pour nous personnellement, mais le reste, on laissera tomber. Dans le temps, on en faisait, c'était une industrie, hein, la goutte. Moi, mon père, il m'a toujours dit, quand il était jeune, il n'y avait pas de machine pour faucher, hein. Ils envoyaient les hommes faucher à la faux, hein. Et bien, le matin, il leur mettait 2 litres de goutte, un bidon de 2 litres. Ils partaient avec ça, et puis la miche de pain, puis du sucre. Et ils trempaient le pain dans de l'eau sucrée, avec beaucoup d'alcool dedans. Et ils consommaient leurs 2 litres d'alcool dans la journée, les faucheurs. Et ils y étaient en file indienne, il ne fallait pas qu'il y en ait un qui arrête. S'il y en a un qui avait arrêté, l'autre il coupait les arrêts. Vous vous rendez compte? Et puis, il n'y avait pas de vin, puisque des vignes, il y en avait très peu ici. Ben, les gens consommaient beaucoup d'alcool. Moi, je me rappelle encore, revenant de l'école, il n'y avait pas de chocolat, le marchand n'était pas passé, ou on était en fin de semaine, il n'y avait plus de chocolat pour manger pour les 4 heures. Et bien, maman, elle coupait une lisquette de pain, une bonne lisquette, et puis elle trempait ça dans de l'eau sucrée avec un peu de goutte dedans. Les vieux mangeaient ça, hein, de l'eau sucrée et puis de la goutte. Hein. C'était ça, puis une bonne soupe au lard, c'était leur... Et on faisait beaucoup d'alcool pour les journaliers, ils buvaient que de ça. Et aujourd'hui, donc, Oh, on n'en boit plus. C'est tout à fait rare, hein. Et à part quelques connaisseurs qui aiment encore bien une bonne petite Mirabelle, mais autrement, les gens ne boivent plus la goutte. D'ailleurs, on pourrait plus se mettre à boire la goutte comme les gens la buvaient avant. T'appelais quelqu'un, viens boire la goutte. Hop, il venait, il buvait la goutte. Et que maintenant, on leur offrira un verre de bon vin. Les gens sont plus, disons, c'est pas qu'on soit plus riche, mais les gens sont plus difficiles.
Maintenant, c'est fini, il n'y en aura plus des agriculteurs. Alors, on entend les écologistes qui font du foin un peu partout. On n'est pas libre. Mais le meilleur écologiste, c'était le paysan. Alors, vous voyez, quand on parle de privilèges, les privilèges, le privilège du bouilleur de cru, le privilège du cultivateur, de respirer la santé dans le champ. Avant, on allait dans les champs, on respirait la santé, on était heureux de voir pousser. Mais maintenant, il faut qu'il regarde, il faut qu'il fasse attention que ça ne pousse pas trop fort. On va voir les C'est friches, quand même. on va voir les friches maintenant. Nos dirigeants sont quand même fadas. Faut le faire, ça. Je t'en prie, toi. Ah, c'est la vérité. Quand il n'y aura plus de paysans, ils n'iront pas en ville chercher un client, lui dire tiens, voilà 100 hectares, je te les loue et puis tu feras le paysan. Du vendredi soir au lundi matin, qui c'est qui s'occuperait des vaches? Maintenant, on a parlé des 40 heures, maintenant on parle des 35 heures. À même solde, hein. Ah, vous voyez, c'est périmé tout ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Un fils de paysan. Bon, le samedi, il y a les copains qui viennent. Tu viens, on va ici, on va là. Ah non, je peux pas. C'est déjà bien beau s'il peut y aller le dimanche après-midi, si les pères et mères veulent faire le boulot à la place. Alors, il est obligé de partir. Ici, il y a des fils de paysans qui auraient pu rester, mais ils sont tous partis. Hein, et ils partiront tous. Hein. Alors après, eh ben, il faudra des avions, on ira injecter les prés pour qu'ils soient pas en friche, pour brûler l'herbe. Et pourtant, c'est un beau métier. Une femme d'agriculteur qui a travaillé toute sa vie, vous savez combien elle touche? Par mois. Elle a 1200 francs par mois à la retraite. Elle a travaillé toute sa vie, hein, depuis 5 h du matin jusqu'à bien souvent 11 h le soir. Hein. Quand j'ai demandé la retraite pour elle, j'étais à la MSA, donc à la Mutualité Sociale Agricole, et puis quand ils m'ont dit ma foi, ce qu'elle avait droit, en ayant cotisé depuis 52, puisque depuis 52, les assurances sont obligatoires hein, en culture. Hein, alors, en ayant cotisé depuis 1952, hein, tous les ans, elle a droit à ça. C'est 1550 francs, 15 500 francs par an. Ben, j'ai dit à celui qui faisait le papier, ben, je me suis trompé.
Ah, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai dit, je voudrais demander le RMI pour ma femme. Il m'a regardé d'un air bizarre, le type. Vous croyez? Il me fait, ben, j'ai dit, le moindre convolant, il a 2300 francs par mois, sans avoir cotisé quoi que ce soit. C'est pas que je voulais en avoir plus, mais on en aura autant. Tout en ayant cotisé pendant 37 ans et demi, on serait content. Il m'a regardé, il a compris quand même, cet individu. Il m'a dit, ben, monsieur, excusez-moi, c'est pas nous qu'on fait les lois. Ben, je lui dis, je ne vous en veux pas, mais je vous explique simplement. Hein, il faut en vouloir à personne, sauf nos dirigeants. Je suis chauvin de ma Mirabelle et de la goutte de Mirabelle aussi. Moi, j'ai encore des droits, hein, mais c'est très difficile d'en récupérer. Notre société est contre nous. Nous sommes des alcooliques. Pourtant, c'est bon, hein, je suis encore pas trop. Hein, mais c'est vrai, Vincent. Hein, et c'est pourquoi ils ne veulent plus redonner des droits, des privilèges, comme on disait anciennement. Oui, c'est dommage. On a encore certainement des mauvaises années à passer, mais ça reviendra. Parce que les grands alcooliers, ils reconnaîtront quand même que la goutte que nous faisons est bien supérieure à celle des grands industriels. Hein. Elle est bien meilleure. Elle est bien plus fruitée, elle est bien plus fine. On ne ramasse que des fruits qui sont propres à la distillation. Tandis que, ben, ma foi, vous voyez ce qu'on laisse sur les bâches, ben, tout ça part dans leur cuve de fermentation. Hein, hein, ils récupèrent les quatre coins, puis allez hop, ils mettent ça... Hein, ça c'est dommage. Hein. La Mirabelle d'ici a un côté bien rouge, le côté du soleil. C'est la Mirabelle de Lorraine. Oui, ça c'est beaucoup plus présentable que des Mirabelles qui restent jaunes rondes. Et malheureusement, maintenant, les ramasseurs, les collecteurs ne veulent que de la Mirabelle qui est bien jaune, mais pas rouge du tout. Pour l'instant, je pense qu'ils changeront leur fusil d'épaule aussi. Tiens, toi, je vous raconte pas de conneries, c'est pas moi qui les ai fait venir rouges. Hein. Si on veut qu'on fasse des vergers autour de nos villages, qu'on entretienne la nature, ben, il faut qu'il y ait les bouilleurs de cru et le droit. Et les bouilleurs de cru, ce n'est pas les agriculteurs. Les agriculteurs, aujourd'hui, avec la mécanisation, ils ont assez de boulot de s'occuper de leurs champs. Ils ne demandent pas d'arbres dans leurs champs. Les arbres doivent être autour des villages. Ils doivent être entretenus par les habitants du village. Même les retraités, même les gens qui travaillent à la ville, même les artisans. C'est ça qui doit entretenir le verger. Quand on entretiendra le verger, allez voir, vous promenez de l'autre côté du Rhin. Vous allez voir là-bas, entre Rhin et Forêt-Noire, ce qui se passe. Allez voir les vergers. Mais parce que la politique allemande, elle n'est pas bête. C'est une politique qui veut que les gens vivent de ce qu'ils produisent et qu'ils utilisent leurs fruits au maximum. On en est là, en France. Les bouilleurs de cru, c'était la bête noire, pendant des années. Tous nos gouvernants, ils ont vu rouge. On a dit les bouilleurs de cru, c'est eux qui favorisent l'alcoolisme. Quand on pense qu'en 1960, on importait 5000 hectolitres d'alcool pur.
En 1990, on en importe 450 000 hectolitres. 9000% d'augmentation, de qui on se fout. Et on nous dit encore qu'on est les pourvoyeurs de l'alcoolisme, alors que nos producteurs, eux, ont perdu 75% de leur production. Alors où on va? Ah, je sais bien, c'est facile de tirer sur les petits. On aime les enfoncer. C'est la vie, c'est les pauvres types. On est des pauvres types, c'est tout.